est dans la vie ou peut sentir en vibration qui a chembé, qui a passé, qui a diffusé. L'Assise SAMU Social de Martinique a réalisé le projet Déclic, changer de regard. Un voyage entre les portraits et les paroles des bénéficiaires des programmes d'urgence de l'association. Ce projet aujourd'hui abouti n'était pas une évidence pour les directeurs généraux de l'Assise, compte tenu des contraintes éthiques et déontologiques inhérentes à la prise en charge d'un tel public. À l'époque, j'étais très réticent à ce projet, sachant les dégâts que pouvait faire ce type de manifestation, connaissant le fonctionnement de nos usagers, leur mépris un petit peu de tout ce qui vient envahir leur environnement existentiel. Évidemment, je remercie tout le monde, mais je suis... Un an plus tard, la rencontre avec le photographe Jean-Louis Saïz permet, grâce à son approche artistique et sociale, d'envisager la réalisation du projet. Cette fois, M. Lagier soumet le projet à l'équipe socio-éducative et aux résidents de l'hôtel social. Les usagers étaient prêts à s'investir dans cette démarche, ce qui m'a un petit peu rassuré. Et là, j'ai donné le feu vert pour qu'on puisse commencer à poser sur papier, à travers l'élaboration du projet, cette merveilleuse aventure à laquelle nous participons aujourd'hui. Cette exposition offre à la lumière les portraits de ces hommes et de ces femmes que l'on a peut-être croisés dans les rues de la Martinique. Des yeux sincères pour provoquer chez le spectateur ce fameux déclic. Déclic, c'est arrêter le temps pour essayer de se dire tiens, et se regarder autrement les choses. C'est un peu l'enjeu dans un travail d'auteur. C'est-à-dire moi je suis venu là pour essayer de dire, à travers ma façon de provoquer, qu'on regarde les personnes de l'Assise d'une autre manière. Changer son regard, c'est aussi accepter ces personnes qui sont souvent victimes de nos regards réprobateurs dans leur identité d'être humain à part entière. Il était important de pouvoir travailler sur l'image de soi, qui est bien souvent très endommagée par leur vie, par leur souffrance. Donc on s'est dit pourquoi ne pas pouvoir valoriser cette image-là avec eux, mais aussi pouvoir proposer à notre société une autre image de ce public qu'ils voient généralement en état de très grand délabrement sur Fort-de-France. Donc on s'est dit pourquoi pas collaborer avec des artistes pour pouvoir justement valoriser, accompagner nos résidents sur ce projet autour de l'estime de soi. Justement, ces immenses portraits nous rappellent surtout, quelle que soit la situation sociale d'un individu, qu'il est avant tout un être de vie, de sensibilité, un être qui espère et qui veut croire au partage et à l'amour. C'est un appel, c'est rencontrer la sensibilité de l'autre à travers la sensibilité de l'être humain qu'il y a dans ces images. C'était une façon d'interpeller chez l'autre, mais lui, ça peut être mon frère, c'est moi, c'est ma sœur, c'est ma maman. Alors, c'est comment interpeller l'autre. La volonté esthétique, elle est la réalité pure. Ces portraits qui nous fixent, ces regards tendres et pleins d'humanité posés sur nous rappellent que c'est ce même regard que nous devrions porter sur ces hommes et ces femmes. Ils nous rappellent également que personne n'est à l'abri d'une situation d'exclusion ou de désaffiliation sociale, car nous faisons tous partie de cette même famille humaine.